Bonsoir. L'épisode 1 commence par une célébration d'anniversaire, non appréciée, au point d'être forcé de souffler la bougie. Et pendant que les serveurs remplissent la table, Théo se plaint de ne pas recevoir de cadeau. Cependant, son père lui fait savoir qu'il a épuisé sa carte de crédit et qu'il devait se contenter de ses paroles. Et maintenant qu'il a 20 ans, son père lui demande de partir de la maison. C'est ainsi qu'il a failli se faire griller par le serveur qui voulait juste l'impressionner. Le discours continue et Théo demande à vivre dans la maison de grand-père tout seul, mais la femme de son père essaie de dissuader son mari et Théo use de ces scènes et son père lui offre la maison. Des jours passent, Théo dans sa nouvelle maison passe du bon temps, il se dit qu'un jeune de 20 ans ne devrait pas vivre seul et il voulait qu'une fille vive avec lui. Le jour de ses 21 ans, Théo continue de vivre la belle vie mais tout seul, à vrai dire sans femme. C'est aussitôt qu'une personne se réveille de son canapé et le remercie pour l'ambiance et aussi pour la bouteille de champagne. Théo se plaint et lui demande pourquoi il est chez lui. Il affirme qu'il s'est fait chasser par ses parents et profite pour vivre avec lui et passer du temps comme ce jour-ci. En outre, il essaie de persuader Théo à accepter sa présence et c'est à cet instant que la réalité de ses 20 ans lui tombe en plein face. À ses 22 ans, comme toujours, Théo voulait seulement une copine sympa mais tout ce qu'il avait été, c'est bon, à rien d'amis. Ensuite, à ses 23 ans, comme tous les matins, Théo se prépare pour l'université et il pense à une fille. De l'autre côté, le message de Théo réveille Sonji et lui dit qu'il passe la chercher dans 10 minutes. Sonji se prépare pour la journée. En outre, elle appelle sa mère pour parler de sa situation misérable dans cette maison mais elle tombe sur son répondeur. Aussitôt, Théo récupère Sonji devant sa maison et lui fait savoir qu'elle ne pourra plus monter sur son scooter et Sonji refuse et ne veut rien comprendre. Le lendemain, Théo passe voir Sonji et à sa grande surprise, Sonji est en deuil car elle a perdu son père. C'est à ce moment que Théo se promet d'être aux côtés de Sonji. Et il essaie le tour pour le tour en lui réconfortant et lui arrachant quelques rires. Le lendemain, Sonji et ses copines parlent de Théo et qu'elles le trouvent très beau mais Sonji affirme qu'elle le voit comme un enfant, qu'il n'y a rien de sérieux entre eux. Théo écoutant derrière la porte, est déçu et se retourne. Des jours passent, Théo continue de déposer Sonji à l'école et après, il passe son temps à déranger toute l'université avec sa beauté, son charme et ses bêtises. De l'autre côté, on a Doyorn l'ami de Théo qui refuse l'avance d'une belle fille de l'université. Par ailleurs, on a le fils d'un professeur de l'université qui répète pour une cérémonie de mariage du patron de son père. Tout à coup, il s'emporte et chante une belle chanson devant le personnel de l'école et son père est déçu. De retour à la maison, furieux, il chicote son fils avec une barre de golf et lui dit d'abandonner l'idée d'être un chanteur. Sa femme intervient avant qu'il casse tout dans la maison. Après ça, il demande à son fils de quitter sa maison et de laisser dans sa maison tout ce que son argent a acheté et c'est ainsi qu'il se retrouve dans la rue avec un seul sous-vêtement et une robe de sa mère. Par ailleurs, voilà une fille qui arrive à piéger les employés de sa mère et rate le vol prévu pour ses vacances. De l'autre côté, on a Sonji qui reçoit un appel qui scrupule que sa maison ne lui appartient plus et qu'elle peut venir chercher ses effets. C'est ainsi que Sonji se retrouve aussi sans domicile et elle traverse les rues avec une grosse valise. Au tomber de la nuit, le fils du professeur arrive chez Théo et il s'incruste dans sa maison pendant qu'il n'est pas présent. À sa grande surprise, une fille sonne et il demande ce qu'elle cherche et elle affirme qu'elle est une amie de Théo. Aussitôt, voilà Sonji toute fatiguée et désespérée, qui arrive à son tour devant la porte de Théo. Tout à coup, voilà Doyorn qui arrive aussi et demande à voir Théo et il demande aussi pourquoi ils sont tous arrêtés devant la porte de Théo. Par ailleurs, on a Théo qui se presse d'aller à son rendez-vous et aperçoit une fille. En lui dévorant des yeux, il souhaiterait que la fille de son rencard soit aussi belle que cette fille. En effet, qui sera la fille du rencard de Théo? Par conséquent, comment Théo supportera la présence des personnes devant sa porte? Sinon, le rêve d'avoir une copine de Théo n'est-il pas réalisé et même plus? Veux-tu connaître la suite? C'est pour très bientôt. Pour le moment, abonne-toi à la page, active la cloche de notification pour ne pas manquer la suite de cette série et laisse des commentaires si possible. En ce qui nous concerne, on se dit à très bientôt.